Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. À 90 ans, il pourrait avoir établi un record Guinness. Il enregistre son premier album, un bel héritage à laisser à ses enfants, petits-enfants et à toute la population en général. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir et surtout, c'est un honneur pour moi que de recevoir M. Edgar Plourde. M. Plourde, bonsoir. Bonsoir. M. Plourde est accompagné de sa fille. C'est une habituée de la Fondation Dr. Jacques Paradis, mais elle ne vient pas parler de ça aujourd'hui. Alors, c'est sa fille Suzanne. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Monsieur Plourde, moi, je vous le dirai jamais assez. Moi, d'abord, on se connaît, ça fait longtemps. Oui. Puis, moi, c'est un honneur que j'ai de vous recevoir à cette émission-là, parce que à 90 ans, vous avez réalisé. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réalisé un rêve? Ben ça a commencé que j'ai joué quelques morceaux avec Gilles Parent. OK. Et puis, on nous a entendu jouer, elle. Elle, ça, c'est Suzanne. C'est ça. Suzanne. OK. Oui. Ouais. Et puis là, on s'est mis à parler de ça. Pourquoi que Gilles m'a dit ça. Oui. Il dit pourquoi qu'on ne ferait pas Un album, un CD, oui. Un CD, OK. c'est ça. Bon, j'ai dit, je suis pas capable de faire ça, moi, à mon âge. J'ai pas appris ça, moi, j'ai appris ça Vous avez appris ça. Comme on disait dans le temps, tu le tas, c'est ça? Oui, à peu près de même, oui. là. OK. Ouais. Moi, il dit, t'es bon, j'envoie. Ben, j'ai dit, coudonc, j'ai pensé à ça, quelques jours, puis après, je l'ai rappelé, ben, j'ai dit, ah ouais, donc, on va l'essayer. Mais pour vous, là, est-ce que c'était un rêve que de faire ça? Parce que ça, là, M. Plourde, là, cet album-là, ici, là, on va le montrer aux gens, là. Cet album-là, c'est que quand je vous dis est-ce que c'est un rêve, c'est parce que vous avez, d'abord, ça fait des lunes que vous jouez du violon, vous avez accompagné beaucoup de personnes, vous avez joué dans des soirées, et beaucoup, mais ce que je veux dire par là, ici, on la montre à l'écran, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait rien qui laissait comme en héritage. Pour ça que ici, on parle, on regarde, c'est l'héritage. Puis, avec ça, là, vous laissez un héritage à vos enfants, petits-enfants et à la population en général. Oui, c'est ça. Mais ça, l'héritage, je l'ai pensé, un oscus, c'est quoi? Je n'en parlais pas de ça. OK. C'est quoi que je vais lui laisser comme... mais que je parle de souvenir. Là, ils ont commencé à nommer des choses. Tout d'un coup, quand ils ont nommé héritage, j'ai dit ça fait mon affaire. Ah, OK, c'est vrai. Parce que c'est un bel héritage, M. Plourde, là. Ah, oui. C'est un bel héritage. Parce que vous avez beau, là, j'extrapole, là, mais vous avez beau laisser votre violon en héritage, il va avoir peut-être un enfant qui va l'avoir. Tandis que ça, tout le monde peut l'avoir. Oui, aussi pour tous les amis qui aiment. C'est ça, et les amis, parce que vous en avez un gros groupe d'amis, ça, je le sais. Est-ce que, parce que j'ai entendu ça, comme on dit, au travers des branches, je vais m'adresser à Suzanne, au travers des branches, est-ce qu'il se pourrait que ce soit un record Guinness? Ben effectivement, là, toutes les démarches sont parties. Okay. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on a vu, c'était le plus vieux musicien, c'était 87 ans. Qui a fait son premier album. Oui. OK. Donc, mon père, à 90 ans, lance son premier album. L'idée est venue, c'est une question de famille, hein, on se tient beaucoup, et c'est ma filleule qui a dit, mais ma tante, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'inscrire? Et elle a fait les démarches et elle continue. Donc, ce qu'il faut rapatrier pour donner suite à ça, c'est tout ce qui entoure les médias, le lancement, le CD. Donc, on va tout envoyer ça au record Guinness. Et par la suite, quand ils vont imprimer là, quelques années plus tard, on va voir mon petit papa. Ce serait une chose possible. Et on vous le souhaite, M. Plourde également. Moi, là, parlez-moi de vos débuts
De vos débuts. Comment vous avez, d'abord, vous avez appris le violon? Est-ce que vous l'avez appris seul, comme on dit, à frotter le violon un peu? Oui. Comment tout ça a commencé? Puis à quel âge à peu près? Oh, je devais avoir vers l'âge de 15-16 ans. OK. Dans ces âges-là. OK. Ben, mon frère avait un violon. Et puis, tu comprends bien, dans ce temps-là, on n'était pas riches. Puis son violon, c'était quasiment en or, ça. C'était important. Fait que quand il allait travailler, ben, il jouait des tours. Je prenais le violon, puis pour pas que personne m'attende, je rentrais dans le garde-robe, puis je commençais à jouer là-dessus, faire sonner les cordes. Puis là, ben, c'est comme ça que ça a commencé. Là, je suis venu à bout d'apprendre le premier morceau, jouer le petit chien madame. Ah, OK, OK. J'ai commencé ça, là. C'était pas bien, mais j'ai commencé de même. Après ça, lui, il s'est marié. Là, je pouvais plus il s'est marié. C'était un été chez eux, une raison. Oui. Là, il n'avait plus rien. Là, plus de violon. Fait que, un bon matin, je regarde dans le temps, on avait les catalogues, là, les tonnes. Oui. Puis je jouais ça, un violon, 5 pièces. Dans le catalogue. C'était cher, ça, dans ce temps-là? Non. C'était cher pour dans le temps, parce dans le temps, oui. Ça valait pas rien. OK. Fais venir ça. C'est que j'ai continué à apprendre sur ce petit violon-là. Après ça, ben, j'en ai racheté un bon. C'était à la salle, sur Gignac. OK. OK. Puis là, ben, j'ai dit ça, je vais essayer encore d'autres choses. Là, mais c'est fait venir du bois dans les halls. Mais il va m'en faire un violon. Ah oui. Puis c'est avec ce lien-là que je joue aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Vous l'avez fait vous-même, puis c'est le violon aujourd'hui, à 90 ans, que vous jouez encore avec. Oui. Ben bravo, bravo, bravo. Ça, là, J'en ai fait 4, ça, là. Ah oui? Ouais. Mais je les faisais venir par morceaux. Oui. Puis vous les montiez. Oui, ça, c'est tout brut, ça, là. OK, oui. Les sorts, puis les collés, puis tout ça. Comment avez-vous eu de violons dans votre vie à venir à date? À date, j'en ai 5. 5. Oui. Puis puis vous en avez fait pour vous combien? J'en ai fait 4, là. 4? J'en ai 4 OK. nœuds, là. OK. Ouais. D'ailleurs, sur la pochette, oui. c'est son violon qu'il a fait. Oui. OK. Sur la pochette, c'est le violon qu'il a fait lui-même. Oui. Bravo. Fait que vous avez commencé ça dans une garde-robe. Ah, ben, ouais, c'est ça. Puis, ça, là, on l'a ou on l'a pas, tout simplement. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est à l'oreille. Est-ce que c'est à l'oreille? Oui, c'est à l'oreille. Parce que vous n'avez pas, là, un cahier de musique devant vous, un lutrin, puis vous jouez, là. Ben, un peu plus tard. OK. On avait mon frère, mon autre frère, mon voisin, il avait un gramophone. Là. Ah oui, les fameux gramophones, Il m'a passé ça. OK. Et puis là, j'ai commencé à faire jouer des raccords, puis à essayer de prendre les morceaux. Là. Mais j'ai eu de la misère parce que c'était trop vite. Là. Tu ne vas pas poigner la note de suite, ça prenait du temps. Exactement. Oh. Moi, là, si vous me permettez, je vais m'adresser à votre fille, parce que je veux avoir, moi, le son de cloche de vos enfants sur ce qui se passe actuellement avec un héritage que votre père va vous laisser, puis va laisser à la population. Mais ça doit être une fierté pour les enfants. Bien, extrêmement fier, et d'autant plus qu'on le prend comme une grande richesse qui nous laisse. On est nous-mêmes dépassés par tout ça, par tous ces événements, Papa nous étonne encore. Il joue très bien, puis comme il dit, tout son parcours qu'il a appris par oreille, avec la technologie qu'on connaît dans les années 40 à venir à aujourd'hui, ben c'est une fierté. Puis d'autant plus que je trouve que on le connaissait peu
dans le fond, parce que pour nous, c'était normal, on l'a connu comme ça, c'était toujours musical à la maison. On se levait le matin au son du violon, puis les fins de semaine, papa partait avec sa petite valise de violon, puis il revenait. Pour nous, c'était normal, mais quand on a Là, fait il allait une jouer enquête... dans des soirées, là, c'est ça? Ouais. OK. Ouais. Quand j'ai commencé à l'ordre, ben oui. Oui. Puis, c'était normal. Mais là, en faisant l'album, ben, c'est sûr qu'on a fait des recherches, on a posé des questions, puis tout ça. Puis, on s'est aperçu que c'est un artiste. Partir les fins de semaine avec ses instruments, revenir, jouer des heures et des heures pour faire danser et tout ça. Fait qu'encore là, puis ce qu'il nous disait aussi dernièrement, d'avoir une passion, dont son violon, c'est quelque chose d'important dans une vie parce que ça l'a aidé à passer à travers des moments un peu plus difficiles. Des moments difficiles, exactement. Il nous racontait ça, puis c'est fierté. Puis, à l'intérieur, ici, on voit qu'il y a de très beaux témoignages de Michel, de Denise, de Suzanne, de Pierre et de Sylvie. Ça, c'est important. Ça, c'est un héritage, monsieur. Puis moi, je l'ai fait autographié en plus de ça. C'est mon cadeau que je vais conserver très longtemps. Monsieur Plourde, c'est le premier. Est-ce qu'on peut dire qu'il va en avoir un autre? Parce que vous avez de l'air en forme encore. Là, comme que j'ai dit déjà, si je vis à ces lieux, peut-être. Peut-être. Je suis j'en prends. Moi, là, quand j'ai dit, monsieur Plourde, tantôt, en début d'émission, qu'on se connaît depuis très longtemps. Là. Et puis, moi, je veux juste... mon Dieu, il reste à peine 2 minutes. Très vitement. Moi, que j'allais vous voir chez vous au rang 10, vous voir travailler vos horloges grand-père. C'était extraordinaire, extraordinaire. Puis je m'assoyais, il faut vous rappeler, je m'assoyais à la table, puis vous étiez là et vous travailliez vos horloges grand-père. C'était tellement fascinant. Puis il y avait de tellement belles horloges. Puis, juste une autre anecdote très vite. Vous vous souvenez aussi également très bien que votre femme me gardait sa plus grosse patate de son jardin. Vous vous en souvenez de ça? Oh oui, ça a resté, ça. Ça a resté. Monsieur Plourde, moi, ce que je trouve ici, parce que sur le CD, l'héritage d'un souvenir à la danse, ça dit tout. Puis, en terminant, aujourd'hui, monsieur Plourde, est-ce que vous jouez encore du violon avec autant de passion? Oui, quand ça me le dit, oui. Oui? Oui. Parce qu'il y a des fois, je ne suis pas toujours Vous n'êtes pas toujours à 100%, c'est non, sûr. C'est sûr, parce que vu votre âge aussi, puis question de maladie aussi, vous n'êtes pas toujours à 100%. Mais lorsque M. Plourde se lève et est à 100%, ça brasse. Oui, ça Mais encore aujourd'hui, de 2 à 3 fois semaine, il joue présentement où il demeure. Oui. Et il fait danser les gens. Fait que... je joue 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Ouais, gardez ça comme ça, M. Plourde. M. Plourde, ce fut un honneur que de vous recevoir à cette émission-ci. Et pour moi, c'est un honneur d'avoir ce CD dans ma vidéothèque. Je l'aurai tout le temps. Puis, ce sera toujours un souvenir qui va me rester gravé très longtemps. Je te remercie beaucoup d'avoir que tu sois... content. Oui, je suis très content. Puis surtout, je considère ce cadeau comme étant un des plus beaux que j'ai reçus et surtout venant d'un ami. Parce que vous êtes un ami pour moi, monsieur. Ça me fait beaucoup plaisir. Ben, merci infiniment. Puis, surtout, longue vie à vous. Puis, merci beaucoup aussi. Jouez, faites brasser encore l'archet. Ça arrive. Parce que vous rendez des gens très heureux, monsieur Plourde. Alors, merci. Est-ce qu'on peut dire si les gens... est en vente. Oui, exactement. Si les gens veulent s'en procurer, auprès des membres de la famille, on en a, mon père en a. Et on a un seul point de vente qui est le dépanneur l'Express Macamic, l'endroit, l'origine de mon père. Voilà. Fait que, on invite les gens à s'en procurer. On me fait signe que c'est terminé. Monsieur Plourde, longue vie. Merci beaucoup, Suzanne. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Et de joyeuses fêtes à vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, puis on vous revient immédiatement. Restez avec nous. Le centre ou les centres de croissance offrent plusieurs services à la population. Quels sont ces services?
Quelles sont également les activités de financement de ces centres-là? Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre de croissance en Abitibi-Ouest, Mme Élise Bouchard. Mme Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Madame Bouchard, dans mon intro, je sais qu'on en a parlé déjà, mais moi, j'aime revenir sur différents services qui sont offerts à la population. Ici, on parle de services à la population d'Abitibi-Ouest, mais les centres de croissance, il y en a, puis ce sont des services que ces centres-là offrent à la population en général. Mais si on faisait une rétrospective un peu, c'est quoi qu'un centre de croissance? Puis en même temps, je vais aller aussi avec l'autre question, les services qui sont offerts. OK. Le Centre de croissance, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux gens analphabètes ou peu alphabétisés. Okay. Donc, je peux savoir lire un peu, mais je ne sais pas compter. Donc, c'est pour ça que les gens viennent apprendre le calcul, le français. Et nous offrons vraiment, en plus des ateliers académiques, nous offrons aussi des ateliers de connaissance de soi, parce qu'on ne se connaît jamais assez. Ça, c'est vrai, ça, oui. Ça, c'est important de se connaître, de voir qu'est-ce qu'on veut. Si ça serait-ce que, comment je me sens aujourd'hui? Si tout le monde dans la vie se pose la question, comment je me sens aujourd'hui, il y aurait déjà des belles réponses tout de suite le matin en se levant. Ça, c'est okay? vrai. C'est très important. Oui. Nous avons aussi au niveau des ateliers de connaissances générales. Connaissances générales, ça va vers l'emploi. Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire dans ta vie? Oui, tu as eu un passage difficile. Tu es rendu à tel âge, parce qu'on sait que nos services s'adressent à la population de 16 ans et plus. Okay. Donc, c'est important de savoir... J'ai passé à côté de quoi quand j'ai arrêté mes études? Qu'est-ce que je voulais faire? Donc, et ensuite, on va faire prendre conscience aux gens qu'il est important de trouver un thème où ils voudraient aller vérifier. Et là, on va créer des ateliers de connaissances générales, ne serait-ce que sur l'électricité, s'il y en a qui parlent de l'électricité, de la plomberie, on sait qu'on en manque sur notre territoire. Oui. Donc, peu importe le métier, on va écouter les apprenants au début et de l'année et on va monter, ou on les a en place déjà, des ateliers qui conviennent aux apprenants. Madame Bouchard, analphabète, on pense toujours que ça n'existe pas chez nous, que les gens ont quand même une certaine instruction. Mais est-ce qu'il y en a plus que l'on pense? Vous savez, il y en a beaucoup plus qu'on pense parce que ici, sur notre territoire, l'Abitibi-Ouest, il y a au moins une personne sur 4 qui ne savent ni lire ni écrire. C'est 25 voilà. de la population. Et là, je ne parle pas de difficultés. Soit qu'il y a un peu de français, qu'il n'y a pas de maths. On s'entend bien. OK, on s'entend bien là pour dire, ça c'est vraiment la mesure 1 sur 4 qui est vraiment analphabet. Et puis, vous savez, être analphabet, c'est quelque chose qui emmène plein, premièrement, de préjugés. OK? C'est sûr. Ici, en Abitibi-Ouest, les gens sont merveilleux, en tout cas. La population, les banques, les caisses, tout ce qu'il y a de service, c'est bien. Ces gens-là, je peux vous dire, pour accompagner des gens qui sont très bien accueillis. Bien accueillis, bien conseillés. Très bien conseillés. Okay. Ils vont aller avoir que le client ait une belle compréhension. Je pense que c'est important aussi de le dire. Fait que nous, chez nous, on se sent moins seul. C'est vrai. Lorsqu'on accompagne des gens, puis que ces gens-là, on les... Hey, j'ai pas été jugé. Tu sais, ça ressort, ça. Et que vous dites là quelque chose qui est important, là, Madame Bouchard. J'ai pas été jugé. J'allais pas à tel endroit parce que je suis analphabète. Puis, tout à coup, j'y ai été parce qu'il fallait que j'aille, obligatoirement. Voilà. Et je n'ai pas été jugé. Et voilà. Et ça, je l'entends quand je ressors des endroits de service avec les gens. Hey, on ne m'a pas jugé. C'est d'avoir vécu ça toute leur vie. C'est de sauter vraiment une étape qui était difficile pour eux. Parce que si les gens connaissaient probablement le pourquoi que cette personne-là est analphabète,
peut-être qu'on serait beaucoup moins porté à juger à ce Oui, moment-là. parce que cette personne-là, elle n'est pas analphabète. Probablement qu'elle ne l'est pas parce qu'elle voulait l'être. Elle l'est parce qu'elle a été obligée. Les conséquences. Les conséquences. Voilà, exactement. A fait ça. On ne sait pas ce que cette personne-là, alors que son petit voisin, sa petite voisine allait à l'école, pourquoi que cette personne-là n'allait pas à l'école? Elle n'avait pas de vêtements, elle n'avait Voilà. pas de nourriture, elle n'avait pas ce qui s'en vient encore chez nous. Je ne veux pas faire un débat gouvernemental, Non. mais on sait avec tout ce qui s'en vient encore, au niveau de l'austérité, le gouvernement revoit tout son ensemble de tous ses champs d'action. On va avoir de surprises tantôt. Parce que moi, je me dis toujours, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? C'est si facile de juger. C'est très facile de juger C'est pas quelqu'un. dur de juger. Quand on n'a pas allé voir en arrière de cet individu-là, qu'est-ce qu'il a vécu? Quand les gens arrivent au centre, la première fois que je les reçois, pourquoi tu as arrêté d'aller à l'école? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tu as décroché? Parce que l'école, c'est important. Ben, j'ai entendu, vu que ça fait plusieurs années que je suis là, 1001 choses. Ma mère, elle, il n'y avait pas un matin qu'elle ne tirait pas le toaster. Il va aller compter ça à ses amis, ils vont rire de lui, mais lui, il vivait ça. OK? Donc, mais on repart. On se rend compte tout de suite qu'on voit un manque de confiance en soi parce qu'il a toujours été retiré, il devait toujours intervenir pour sauver un des parents. Il y a plein de choses. Il y a toujours un blocage lorsque tu as dit, moi, j'y vais plus à l'école parce que c'était plus sa priorité. Il fallait qu'il protège ses frères, ses sœurs, sa famille. Et déjà, de faire le premier geste d'aller cogner à votre porte, c'est déjà un geste d'humilité au départ. Au départ, c'est un geste d'humilité. Par contre, après la rencontre, ils sortent de mon bureau avec intérêt, confiance, puis le goût. Parce qu'il n'est pas tout seul, voilà, c'est déjà plein. Voilà, exactement. Donc, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Là, tu viens rencontrer des amis. Oui, Madame Bouchard, c'est quoi l'âge moyen de ces personnes-là? Je sais qu'il y en a de différents âges, oui, mais l'âge moyen, on peut mettre un chiffre. Quel chiffre qu'on pourrait mettre? L'âge moyen, pour venir à l'école, oui, de 16 ans à... Là, présentement, j'ai de 18 ans. Puis c'est dommage, à 18 ans, il n'y aurait pas d'affaires dans un centre d'alpha, OK? Mais on les prépare et soyez-en assurés qu'on retourne les gens soit à l'école ou soit sur le marché du travail. Pas tous. On ne sauvera pas tous. Non, mais sûr, là, je vais parler de ceux qu'on ne sauve pas. C'est des gens qui sortent de chez nous avec un savoir-être, un savoir-faire. Ils ont appris des choses, ils ont des trucs pour se dépanner parce qu'on accompagne les gens dans tous les droits au niveau de l'alphabétisation. Vous savez, c'est beau de recevoir trois lettres, une du clé, une de ton agent. Si tu ne sais pas le lire, tu vas le replier, là, tu vas le regarder. Là, oui, mais ça te dira rien, parce que tu ne sais pas lire. Puis des fois, tu as des dates aussi limitées qu'il faut que tu... il faut que tu... il y a des dates. À rendre compte. C'est ça, exactement. Un document à aller déposer. Un document à aller déposer. Voilà, c'est bien dit, un document à aller déposer, mais je suis pas capable de lire quelle date qu'il faut que j'aille le déposer. Voilà, donc c'est pas fait. Donc nous, on intervient. Là, c'est ça, puis là, tu vas arriver, puis tu vas aller déposer ce que tu as à déposer et te faire dire, ben c'est pas cette date, mon cher ami, c'était la semaine passée qu'il fallait que tu viennes déporter ça. Il va arriver là, pourquoi? Il va arriver là parce qu'il n'a pas eu son chèque. Il va arriver là parce qu'il n'y a pas... Il y a quelque chose qu'il va avoir à vivre, pas par sa faute, parce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il n'a pas compris, voilà, exactement. Ces gens-là, ils arrivent chez nous. Ils arrivent chez nous. Puis c'est pas nécessairement tous les gens qui sont inscrits chez nous aux ateliers. Nous avons des gens de la ville qui viennent nous rencontrer pour des lettres. Vous savez, lorsqu'il faut, au niveau des personnes plus âgées, lorsqu'il faut revoir le permis de conduire, il y a plein à remplir. Ça, c'est un exemple que je prends entre autres, mais il y en a plein à remplir. Et ces gens-là, là, ils arrivent à nous, là. Ils arrivent chez nous parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, exactement. Donc, c'est sûr que c'est un service, chez vous, c'est un service que je qualifie d'essentiel. Et là, ma question vient,
parce que vous en avez parlé juste quelques mots il y a quelques instants, j'aimerais revenir. Moi, je calcule que des services comme le Centre de croissance donne, ce sont des services essentiels à une population. Voilà. Et vous avez parlé d'austérité tantôt. On sait que le gouvernement Couillard est en période d'austérité terrible. On veut couper partout. Est-ce que les centres de croissance, dont le vôtre, en Abitibi-Ouest, Mme Bouchard, est-ce que ça peut vous affecter tout ce que le gouvernement Couillard est après faire présentement? Est-ce que ça peut vous affecter jusqu'au point, non pas de fermer, mais jusqu'au point de donner moins de services à ces gens-là? Voilà. Si, exemple, je peux vous dire que la semaine passée, le RGPAQ, qui est notre instance nationale, a rencontré le ministre, M. Bolduc, et bien sûr, on va être étudié comme tous les... C'est sûr. On va être étudié, il est honnête et il le dit. Donc, il va essayer, ça devrait pratiquement pas rien couper pour ici 2 ans, mais il ne pouvait rien confirmer. Donc, on va voir avec le temps qu'est-ce que ça va donner. L'austérité, on se le cache pas, ça touche tous les services de la planète. Ça n'a pas de sens. C'est parce que, je ne vais pas embarquer dans un débat, non, sauf que, en tout cas, il me semble que vous savez, l'équilibre budgétaire, je suis pour, sauf que ça dépend, il ne faut pas le mettre trop à courte échéance. On pourrait le mettre à longue échéance un peu. 1 an, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop court. Oui. Fait que c'est ça qui est... Voilà. Puis vous savez, c'est important que le gouvernement comprenne les besoins qu'on a. C'est ça, exactement. Les projets en cours, parce qu'il reste à peine 2 minutes. Oh mon Dieu, les projets en cours, bien sûr, sur notre territoire, on a des projets que je peux pas vraiment parler parce que c'est à l'ébauche. Oui. Je vous reviendrai avec ça. Avec plaisir. Sur notre territoire, au niveau du transport, au niveau du logement transitoire permanent, il y a des belles choses qui se font. Une autre belle chose qu'on a fait, qu'on travaille avec le Congo, dont aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'il y a 2 centres de croissance de l'UMATA au Congo qui ont pris forme et que 40 mamans vont à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Oh, voilà, c'est formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. On travaille toujours en connexe avec eux. OK. Et à peine 1 minute. Oui. Les moyens de financement, ce serait quoi? Madame? Les moyens de financement, cette année, il va y avoir toujours, ça chante en Abitibi-Ouest. Toujours un beau succès, ça. Un beau succès. Oui. L'an passé, c'était encore un succès merveilleux. On a eu aussi le couloir de la terreur qui rapporté bien. C'était bon, ce qu'on a rapporté. Le couloir de la terreur, c'est un travail de tous les apprenants et c'était très épeurant. Mais on vous invite de venir au couloir de la terreur. Madame Bouchard, merci infiniment. Continuez votre excellent travail auprès de ces personnes-là. Ces personnes-là ont besoin de vous. Puis vous faites un travail fantastique et je vous en remercie beaucoup. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.